tellement tendance à nous absorber qu'on estime qu'on ne peut plus rien faire pour notre famille. Et c'est la tendance générale. Je suis fatigué quand on rentre chez soi le soir, on est épuisé, donc on a moins de temps même d'échanger avec eux, même s'ils sont éveillés. Et parfois d'autres rentrent au moment où même ils dorment. Donc ça fait que finalement la famille est délaissée. Et ça c'est le constat justement. Et c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Alors pour rééquilibrer, il y a un coup d'opportunité, il y a un coup de renonciation. Je crois que la société a bien pensé la question. C'est pour ça qu'on a un temps de travail. On travaille par exemple 8 heures par jour. Mais quand on descend, il faut prendre le temps de rentrer chez soi. Mais quand on descend, on ne rentre pas à la maison. On a tendance à faire autre chose. On va aller d'abord voir les copains, on va faire du social au détriment de notre famille. Non, il faut avoir un programme. Dans lequel programme on va classer des activités. Je vous donne un exemple. Hier, simplement, on était en train de faire le programme des vacances. Pour voir les espaces de temps qu'on a, mon épouse et moi, entre le travail qu'on a à faire, et quels sont les espaces de temps, parce qu'ils seront en vacances, les vacances sont devenues plus longues, c'est 4 mois pratiquement. Laisser des enfants à la maison 4 mois, mais c'est dangereux. Ils n'ont rien à faire, ils vont faire que des bêtises. Il faut mettre du contenu. Et c'est le moment, les vacances sont des moments privilégiés pour que les parents aient un peu plus de temps. On ne peut pas le consacrer, c'est vrai, en termes de temps, puisque vous êtes au bureau 8 heures, quand vous rentrez souvent, ils sont en train d'étudier. Mais il faut avoir des espaces de temps. Et les vacances et les week-ends sont les meilleures opportunités d'avoir du temps avec la famille. Mais pour ça, il faut le planifier. Je vous assure qu'on avait un fichier Excel dans lequel il fallait planifier les espaces de temps pour voir qu'est-ce qui nous reste pour passer des moments de famille. Parce qu'il faut investir du temps, il faut investir de la réflexion. Il faut anticiper. Ça ne va pas se faire automatiquement. En améliorant ainsi la vie de la famille, comment on arrive à améliorer la productivité individuelle? C'est de voir déjà les conséquences. Quand une famille est désharmonisée, prenons simplement le célibat. Le célibat pour une femme, ça se voit tout de suite. L'effet, l'impact est souvent très fort sur les femmes. Je dis souvent, il ne faut pas que les féministes me tombent dessus, mais on perçoit que l'impact du célibat sur la femme à un certain âge est beaucoup plus lourd à vivre. Mais sur l'homme aussi, on ne se rend pas compte parce qu'il fait le fort, le dur, mais il subit. Quand un homme est célibataire, je ne sais pas depuis quand vous êtes entré dans le mariage, mais les commentaires des amis, des parents, mais Joe, tu attends quoi? Tous les jours, tu entends ces choses, mais c'est beaucoup de frustration. C'est beaucoup de frustration. La solitude que tu vis chez toi, c'est beaucoup. Tout le monde a envie de laisser un héritage. Donc, regardez quelqu'un qui vit le célibat longtemps, vous voyez, il ne peut pas être aussi épanoui. S'il n'est pas épanoui, il n'est pas productif. Il y a des personnes qui n'osent pas rentrer chez eux le soir, femmes comme hommes. Parce que l'ambiance qui y règne est tellement délétère qu'au lieu que ce soit un lieu de repos, un lieu de restauration, ça devient un lieu de problématique. Mais quand vous allez être productif en entreprise, si vous ne dormez pas suffisamment parce que vous avez peur de rentrer chez vous à la bonne heure, si chaque jour que vous rentrez, vous sortez de chez vous, il y a un conflit qui vous accompagne au bureau, vous ne pouvez pas être productif. Donc, alors que là, c'est un endroit que vous ne pouvez pas éviter. Vous allez y aller de toutes les façons. D'accord? Donc, une famille qui n'est pas harmonieuse va créer énormément de problèmes. Mais une famille qui est harmonieuse serait une opportunité de développement, de croissance, de performance. Parce que l'état de repos dans lequel vous serez intérieur va vous rendre plus productif. Et deux ensemble, deux réflexions, deux revenus, autant de synergie que vous pouvez créer à deux. Et quand la famille est forte, avec plus d'individus, avant, pourquoi dans nos villages il fallait être nombreux? Parce que la famille c'est une force. Mais aujourd'hui, l'individualisme donne l'impression qu'il faut être peu nombreux, mais ce n'est pas vrai. Si on grandit ensemble, si dans une famille nous sommes tous productifs, et qu'on est harmonieux, mais on devient plus fort. Et ici, j'ai élargi la notion de famille aux cousins, aux oncles et autres, parce que les familles les plus puissantes dans le monde vont ensemble. Et certaines communautés nous le demandent bien. Les Chinois savent le faire, les Libanais savent le faire. Il y a des familles qui savent se construire en Afrique, ensemble. ici au Sénégal par exemple. On en a. Au Burkina, on en a. Donc, je donne ces exemples parce que souvent c'est les plus palpables qu'on voit vraiment dans le monde entier, qui se développent de manière harmonieuse. Donc oui, la famille c'est fondamental.